Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous qui avons été baptisés, nous qui avons été plongés dans la mort et la résurrection de notre Seigneur, nous qui portons si fièrement le nom de chrétiens, nous sommes investis d'une mission. Notre baptême nous presse à annoncer la bonne nouvelle. En cela, justement, notre baptême fait de nous des évangélisateurs et des évangélisatrices. Nous avons reçu cette mission, l'Église a reçu cette mission du Seigneur, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de la parole. Allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle aux pauvres. Allez dans le monde entier, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pardonnez les péchés. La mission fondamentale de l'Église, c'est celle-là. Porter un message, celui de la bonne nouvelle au monde. Nous sommes donc évangélisateurs et évangélisatrices par notre baptême. Ce n'est donc plus et non pas seulement une mission dont est investis les ministres ordonnés. Non. Chaque baptisé, qui que tu sois, baptisé dans l'Église, c'est quasiment, j'oserais dire, une obligation morale d'annoncer la bonne nouvelle, le message du Christ. Si nous considérons donc que être évangélisateur et évangélisatrice, c'est en quelque sorte un métier, alors, comme tout métier, cela comporte des risques, notamment ici un double risque. Ça, on peut le relever dans la première lecture tirée du livre des Actes et des Apôtres. En suivant Paul et Barnabé, on se rend compte que les Juifs et les non-Juifs, ainsi que leurs chefs, se soulèvent contre Paul et Barnabé. Ils recourent à la violence. Pourquoi ? Tout simplement parce que le message que ces deux disciples, que Paul et Barnabé annoncent, dérange. Le message du Christ dérange. Alors, il faut empêcher Paul et Barnabé de continuer à propager ce message, à continuer à annoncer ce message. Il faut faire taire Paul et Barnabé. Autrement dit, il faut empêcher la propagation de la bonne nouvelle.
On recourt ici à la violence. Il y a donc le risque pour nous qui sommes évangélisateurs et évangélisatrices, à l'exemple de Paul et Barnabé, d'être confrontés à une certaine opposition, d'être confrontés à un certain rejet. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Bon nombre de nos frères et sœurs dans la société civile sont en réaction avec le message de l'Évangile, qu'ils considèrent comme étant démodé, ringard, je ne sais pas quel autre qualificatif attribué ici, là. Beaucoup sont en réaction avec cette parole. Elle dérange. Beaucoup trouvent que ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est une parole pleine de vie. Une parole qui redonne sens à la vie. Une parole qui donne goût à la vie. Une parole qui apporte la joie. Une parole qui réconforte lorsqu'on est dans l'épreuve. Une parole qui se présente comme étant le chemin. Une parole qui se présente comme étant des balises dont nous avons besoin dans notre vie en société, dans notre vie spirituelle. Il y a donc le risque de l'opposition. Mais que font Paul et Barnabé? Ils ne commencent pas à se défendre, ils ne recourent pas eux aussi à la violence. Ils quittent, ils s'en vont ailleurs. Là où la parole est rejetée, là où on refuse d'accueillir les messagers, ils quittent, ils s'en vont ailleurs. Ailleurs, ils sont accueillis. C'est la même chose pour nous. Notre rôle, ce n'est pas d'imposer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs, à nos contemporains et contemporaines. Non, ce n'est pas comme des semeurs, nous sommes appelés à jeter, à lancer les graines, à semer et à faire confiance en Dieu, à croire que l'Esprit Saint va agir pour que ces graines puissent germer, pour que ces graines puissent tomber dans la bonne terre, dans le cœur de nos contemporains. Alors Paul et Barnabé s'en vont ailleurs. Alors là, on se rend compte que la parole est accueillie, mais pas très bien, pas comme il se doit. Là, j'arrive sur le second risque du métier d'évangélisateur et d'évangélisatrice. Que se passe-t-il? Paul rencontre un infirme sur son chemin. Le texte nous dit, il le fixa du regard et il décela chez lui une grande foi. Alors il lui dit, lève-toi. L'homme se lève, un infirme de naissance est guéri. Les gens autour, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un miracle. Paul est investi d'une force, de quelque chose de non ordinaire. Alors, ils font de Paul et de Barnabé, ils veulent faire de Paul et de Barnabé des dieux. Ils veulent faire de Barnabé Zeus et de Paul Hermès, des dieux grecs, parce qu'ils ont été témoins d'un miracle. Voilà donc que Paul et Barnabé courent le risque de devenir, de se faire Dieu, des dieux, D-I-E-U-X. Mais ils refusent. Ils sont comme scandalisés. Le texte dit déchirent leurs vêtements. C'est dans la tradition juive, c'est une façon de prendre le deuil, de montrer qu'on est tout triste. C'est une mauvaise nouvelle, ça. Ils ne peuvent pas prendre la place de Dieu, là. Non, ils veulent s'effacer pour laisser toute la place, toute la gloire à Dieu. Et c'est un risque que nous courons, comme évangélisateurs et évangélisatrices, de récupérer toute la gloire qui revient à Dieu. Plusieurs parmi nous ont reçu des dons de l'esprit, des charismes de prédication, charismes, dons de guérison, le don pour l'écoute, le don pour le conseil, le don de la présence. On le voit à travers de nombreux chrétiens et chrétiennes qui, dans le monde, dans la société, mettent en œuvre ces dons de l'esprit à travers, par exemple, une certaine fondation, à travers toutes les actions que ces personnes posent au nom de Jésus-Christ. Mais il est triste de constater que certains et certaines finissent par s'enorgueillir, finissent par s'enfler la cheville, avoir la grosse tête, si je peux me permettre l'expression, et récupèrent toute la gloire.
Alors les foules se ruent vers ces personnes, non pas pour écouter une bonne parole, celle de Jésus-Christ, mais se ruent vers elles pour les personnes qu'elles sont. Et là est le danger pour nous. Nous orgueillir des charismes, de ce que nous avons reçu comme don de l'Esprit pour transmettre ce message. Faire ombrage justement à la rencontre entre ceux vers qui nous sommes envoyés et le Christ. Nous nous plaçons au milieu et nous essayons de prendre toute la gloire. Voilà un grand danger, un risque qui nous guette. Alors c'est ce que dit le psalmiste, non pas à nous Seigneur, non pas à moi Seigneur, pas à moi, mais à ton nom, pour ta plus grande gloire. Alors comme le psalmiste, osons nous scandaliser de toutes les gloires humaines, osons nous scandaliser du fait que nous essayons parfois de prendre toute la place, nous essayons parfois de faire ombrage au Christ dans ce métier, dans notre mission de porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs consiste aussi pour nous à leur permettre de vivre une véritable rencontre avec le Christ, mais surtout à aimer le Christ. Il ne s'agit pas d'aller simplement lire des textes de la parole à nos frères et sœurs ou à leur raconter l'Écriture comme si c'était des récits, des histoires, des récits mythologiques et autres. Non. Consiste ici à faire aimer le Christ. Or, nous constatons que notre monde n'aime pas assez le Christ. Je n'ai pas dit que le monde n'aime pas le Christ, mais n'aime pas assez. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire dans cette recherche et dans cet amour du Christ. Jésus, dans l'Évangile, dit « C'est lui qui m'aime. C'est lui qui m'aime, qui écoute ma parole et la met en pratique. Mon Père et moi viendrons chez lui, ferons en lui, chez lui, notre demeure. » Mais de quelle demeure s'agit-il? Il s'agit ici d'une union intime, une union entre Dieu et nous. Dieu veut faire de nous sa maison. Il veut faire de nous son habitation. Il veut entrer dans notre intimité. Pour cela, il faudrait déjà que nous soyons d'accord parce que Dieu nous laisse libres, il ne nous force jamais. Alors l'aimer, l'accepter, lui ouvrir grand ses bras, en mettant en pratique ses commandements, en suivant sa parole, c'est une façon de dire « Oui Seigneur, me voici, mes bras sont grands ouverts, viens faire en moi ta demeure. » Et le Christ, lui qui est la pierre angulaire, lui qui est la fondation, donc si nous plaçons la parole au centre de notre vie, si nous acceptons que le Christ soit le fondement de notre vie, alors nous devenons comme ces pierres qui participent justement à l'édification justement des murs de la maison. Et finalement, nous ne sommes plus seuls. C'est en union avec nos frères et sœurs, en union avec les autres. C'est en union avec les autres, par l'action de l'Esprit Saint justement, que Dieu fait de nous sa demeure. Et nous goûtons déjà à travers cela l'anticipation de ce qui nous attend, la vie éternelle. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on n'est pas chrétien seul. Nous sommes chrétiens avec d'autres. C'est pour ça que nous sommes appelés à être toujours en mouvement, en route pour aller vers les autres, pour leur annoncer un Christ mort et ressuscité, un Christ vivant, et favoriser une rencontre de ces personnes avec le Christ. Rencontrant ce Christ, ils seront donc appelés, amenés à l'aimer. Et en aimant le Christ, ensemble nous formerons un corps, tel que le Christ nous l'a promis. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, j'aime souvent le dire, être chrétien, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Ce n'est pas la culpa douce, la vie est belle, oui, je suis chrétien, et puis tout est beau, tout est rose. Non. Être chrétien, c'est accepter d'être rejeté. C'est accepter que le message de Christ soit rejeté, mais sans abandonner. Continuer, poursuivre la mission. C'est ne pas s'orgueillir justement des charismes que nous avons reçus pour mener à bien cette mission. C'est nous tourner vers nos frères et sœurs avec qui nous formons un seul corps. Amen.